Alors bonjour à tous, donc moi c'est Julien, donc je suis l'administrateur du groupe randonnée en Franche-Comté en Alsace. Donc j'ai le plaisir de vous faire partager un petit dossier que j'ai créé spécialement pour vous, pour nous, et voilà, même pour moi ça me sert énormément. Donc ce petit dossier, avant d'en parler, je tenais déjà à remercier à tous les adhérents de ce groupe et à tous ceux qui nous ont rejoints sur le groupe TMS et bien entendu ceux qui marchent avec nous de manière régulière. Donc je suis très très heureux. Alors je faisais un point là-dessus, n'hésitez pas, hein, on ne mord pas, je dis ça en rigolant, mais voilà, n'ayez pas peur à franchir le pas de nous rejoindre. Les sorties sont toujours très très conviviales, hein. On marche dans la bonne humeur, il y a tous les niveaux confondus et voilà. Bon, tout niveau, je relativise, hein, sur les randos un peu sportives, j'accepte pas quelqu'un qui n'a jamais marché, c'est pas ça. Mais en général, voilà, on fait pas la course devant puis on n'attend pas les copains, hein. C'est voilà, c'est plus dans cette optique-là. Donc oui, on est plus dans l'empathie et dans le partage, mais c'est surtout, oui, je souhaite vraiment que tout le monde se soutienne et qu'on soit main dans la main pendant la rando, quoi. Voilà. Donc aujourd'hui, je voulais faire un point avec vous. Ces derniers temps, sur chaque sortie, j'ai ajouté des niveaux. Comme vous avez peut-être pu le voir, il y a un tableau sous comment dire, sous la rubrique où je mets la distance, le dénivelé, tout ça. Un tableau, non, c'est un grand mot, hein, c'est un texte où il y a les niveaux qui sont recensés, avec les chaussures là, une chaussure, deux chaussures, trois chaussures, et ça correspond au niveau. Je vais être honnête avec vous, c'est un texte qui a été repris de la randonnée Hérimont-Courtoise, donc c'est un grand club de la région, dans le Doubs en l'occurrence. Petite parenthèse, c'est eux qui font les balisages d'une grande partie du nord du Doubs, quoi. Voilà. Donc ce texte que j'ai repris, que j'ai modifié, hein, que j'ai rajouté pas mal de petites choses. Donc en l'occurrence le texte qui est en couleur, hein, donc facile, peu difficile, plus, tout ça. C'est moi qui l'ai rajouté. Euh, voilà, donc je voulais faire un point là-dessus avec vous. Souvent, donc oui, je mets le niveau de la sortie, niveau 3, niveau 4, niveau 5. Ça reste quelque chose d'assez abstrait. Ça peut être abstrait pour vous, malgré que il y a quand même pas mal de détails, hein. Donc vous allez voir que en fonction du dénivelé, de la durée de la marche et de la distance, il y a un niveau qui correspond. Voilà. Donc oui, c'est bien, mais on peut faire encore mieux. Donc là, j'ai découvert il y a peu de temps euh, qu'il y a un indice qui s'appelle l'IBP. C'est un indice qui a été développé par deux Espagnols et qui a été repris par la Fédération française de randonnée pédestre. Donc cet IBP, cet indice, il est calculé en fonction de la distance de la randonnée, du dénivelé positif, négatif, de l'inclinaison des pentes, et tout ça réuni, ça donne un indice. Voilà. Donc pour vous expliquer grosso modo, je donne un exemple. Quand on est à 100, c'est que la rando devient difficile, voire sportif. Ouais, donc sportif. Euh, donc c'est très bien parce que en plus de ce que vous voyez là, donc les niveaux 1, niveau 2, niveau 3, moi je vais venir pondérer cet indice, cet IBP. Donc je vais vous montrer un peu plus bas, donc à quoi ça correspond. Voilà. Donc là, on retrouve nos 5 niveaux, comme vous pouvez voir, niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 5. Et en fonction de cet indice, ben, vous saurez situer la rando. Mais attention, c'est un niveau global, c'est pas un niveau personnel. Ne fiez pas à ça. C'est pas parce qu'il y a marqué niveau 4 que pour vous ce sera assez difficile. Si vous êtes très entraîné, ce sera peut-être assez facile, voire facile. Donc ça voilà, ça c'est à bien prendre en compte. Donc voilà, donc moi le l'IBP que je calcule donc avec un logiciel, hein, donc j'ai entre la trace pour vous expliquer,
moi, quand je fais une sortie, ben, soit je la fais réellement, soit je la dessine sur Internet, euh, sur des cartes, hein. Donc je crée un fichier en retour, hein, donc le fichier GPX, et ce GPX, ben, je vais l'entrer dans un logiciel qui va me calculer l'IBP. Donc en fonction de cet IBP, ben, c'est simple, je choisis à quoi ça correspond là. Donc c'est relativement juste. Après, des fois, on va pas le cacher, on a des indices à 103, 104, et finalement, quand on regarde le niveau 4, ben, les dénivelés correspondent. Bon, bah, des fois, je mets dans le cadre plus défavorable. C'est pour ça que des fois, je mets niveau 4, niveau 5, entre les deux. C'est dans la zone médiane. Voilà. Donc ça, c'est important. Donc voilà, l'IBP donnera le niveau de la sortie. Donc ça, attention, ce niveau, c'est un niveau global. Ce n'est pas votre niveau. Je reviens là-dessus. C'est le niveau de la sortie. Et vous, pour connaître votre niveau réel, votre niveau personnel, donc là, on va y venir un peu plus bas. Donc, je vais descendre encore un petit peu plus. Et voilà, là, on a notre tableau qui intervient, qui est très intéressant. Donc, voilà, je vous explique comment ça marche. Donc, vous avez au-dessus donc, toutes les colonnes, donc de la préparation physique. Donc vous, voilà, en fonction de votre préparation physique, ce que j'entends par préparation physique, c'est votre entraînement. Imaginons que vous débutez complètement la rando, hein, vous n'avez jamais trop marché, vous n'êtes pas sportif, voilà, donc il ne faut pas le cacher, c'est très basse, hein. Si vous marchez régulièrement, bah, je ne sais pas, vous venez marcher tous les samedis avec moi, vous avez l'habitude de faire 20 à 25 km, vous ne forcez pas trop, je vais dire, voilà, vous n'êtes pas dans la performance, mais dans l'objectif de boucler la rando, donc bah, on pourra dire que c'est moyenne. Si par exemple, vous venez avec moi, puis on dit, ben tiens, on fait la course dans les côtes, bon, bien sûr on attend les autres, hein, j'ai pas dit qu'on n'attendait pas, hein, c'est quand même mon rôle de guide, c'est de vous attendre, hein, quand même, voilà. Ça peut m'arriver de faire la course avec vous devant, mais par contre je peux être derrière aussi, hein, c'est égal, hein. Voilà, donc là, si vous êtes dans cette optique-là, à aller faire un petit sprint dans les côtes, sur des randos de 20-25 km, bon, ben, vous pouvez vous classer comme haute. Bon, après, très haute, je considérerais plus les personnes qui sont dans l'optique course à pied, quoi, par exemple. Donc, course à pied, trail, c'est les personnes qui ont l'habitude de courir en montagne. Donc, eux, en faisant la course dans la côte, ils sont arrivés au-dessus, ils sont pas essoufflés, quoi. J'exagère, mais c'est presque ça. Donc là, c'est très haut. Donc là, on laisse ça à l'élite des randonneurs. Voilà. Donc là, même moi, je me considère pas comme très haute, hein. Donc je suis haute, euh, peut-être plus, quoi. Voilà. Donc ça, c'est intéressant parce que, imaginons que vous faites une rando, comme là, j'en ai prochainement qui tourne autour de 100, 110, voire la prochaine, elle est à 97, si mes souvenirs sont bons. Donc allez, imaginons 97. Moi, je me considère comme une préparation physique haute. Ben écoutez, donc je prends la colonne haute. 97, ben, c'est entre 51 et 100. Ok, donc la rando, je la considérer comme facile. Donc je vais pas souffrir. Bien sûr, c'est indépendant de tous les aléas qui peuvent arriver. C'est-à-dire le mauvais temps, la fatigue, si vous avez une grosse semaine, voilà, si le terrain est très boueux, s'il y a de la neige, bon, la neige, c'est encore un autre élément, mais voilà. Donc ça, c'est dans les conditions stables, le temps, il fait beau, il fait pas trop chaud, il fait pas trop froid, le terrain est propre, voilà, là, vous pouvez l'appliquer facilement. Voilà, donc ça, c'est ça. Donc je vous donne un autre exemple. Imaginons que vous êtes débutant, vous faites une rando comme je disais, avec un IBP, donc ce que j'oublie de vous préciser, donc chaque ligne, il y a l'IBP qui s'y figure là. Si vous avez un IBP de 90, puis vous êtes débutant, ben, on va pas le cacher, quoi. Donc là, on est directement là, supérieur à 25, donc la rando sera très difficile, quoi. Voilà. Donc ça, c'est bien, ça permet pour vous, ce tableau-là, il vous permet de savoir où vous vous situez au niveau de votre entraînement. Et que, ben oui, sans être égoïste, je pense
euh, au groupe, en globalité, et également moi, en tant qu'encadrant et guide. Euh, je préfère prévenir les personnes de ne pas s'engager sur des randos très difficiles pour eux, sachant qu'ils débutent quoi. Si par exemple vous êtes habitué à faire des 10-12 km, ben, je vais peut-être pas forcément vous accepter tout de suite sur une 25 avec 1000 mètres de dénivelé. On va être réaliste. Il faudra un petit peu de temps, il faut le temps de s'entraîner. Hein, c'est pas inné. Hein. C'est vrai qu'il y a des personnes qui ont cette faculté de pouvoir marcher sur des grandes distances sans être fatigué avec très peu d'entraînement. Bon, bah, ça, c'est une minorité. Hein. Moi, j'en ai connu. Voilà, c'est pas souvent le cas. Hein. Bien souvent, on commence au bas de l'échelle et on progresse, on progresse. On fait 10 km, 12, 14, 16, 20, 25, mais tout de suite, on ne monte pas à 25 direct. Hein. Voilà. Donc oui, je dis souvent des gens ils me disent, ben ouais, on voudrait bien faire des randos plus courtes. Ben oui, bon, c'est vrai que là on a attaqué la saison. On est au mois d'avril, on est bientôt mi-avril. La saison est bien attaquée, donc on a eu tout l'hiver pour nous entraîner. Voilà, donc les randos courtes, oui, j'en ferai encore, mais ce sera pas très courant. Hein. Donc oui, malheureusement, ce que je viens de vous dire, bah, il aurait fallu être là l'hiver, quoi. Bon, bah, c'est sûr, c'est pas très motivant quand il y a de la neige, quand il pleut, quand il fait froid. Bah oui, mais voilà, il faut passer par là pour s'entraîner. Et, encore une fois, dans la limite du possible, en fonction de vos disponibilités, vos envies, et voilà. C'est ça. Donc, je voulais revenir sur un autre sujet. Donc, imaginons que vous ne connaissiez pas votre niveau physique, donc votre préparation physique. Ben, finalement, ce tableau, on peut l'inverser. Donc, c'est ça qui est très intéressant. Donc, imaginons que vous avez fait la rando avec moi, avec nous, et cette rando, vous l'avez trouvée très facile. Bah, pas très facile, facile. Bon, bah, c'est super intéressant parce que comme moi, avant de faire la sortie, je vous ai fourni l'indice IBP. Imaginons que cette sortie-là, ben, elle a un indice IBP de 90. Non, même. Alors attendez, je vais donner un autre exemple. 51. Alors attendez. Oui, voilà. Ou allez. Ou 30. Hein, un indice de 30. Vous les considérez comme facile. Ben voilà. Donc vous faites facile. Vous allez jusqu'à la rubrique où il y a le 30. Donc vous vous retrouvez là. Donc vous avez une préparation moyenne. Un entraînement moyen. Donc c'est pas mal. Donc pas encore progressé, mais voilà, c'est pas mal. Et il y a des cas de figure un peu plus complexes où j'apparente ça à des statistiques, hein, des mathématiques. Et voilà, donc par exemple, imaginons que vous avez trouvé la sortie pas trop facile, mais pas forcément difficile. Donc en gros, moyen, quoi. Vous êtes limite, vous n'êtes pas trop fatigué, un petit peu quand même, mais voilà. Donc vous la considérez comme moyenne. Par contre, cette fois-là, l'indice IBP il a 90. Ah, là ça se complique. C'est pas très haute, c'est pas haute, voilà. Puis c'est pas moyenne non plus. On est au-delà. Donc ça veut dire qu'on est entre les deux. Mais dans ce cas de figure-là, ben, vous êtes plus proche du haut finalement. Hein. Donc c'est statistiquement parlant, vous êtes pratiquement dans la case haute. Hein. Donc moyenne plus plus. Donc c'est super intéressant finalement. Donc voilà, donc j'ai fait le tour. Donc n'hésitez pas à regarder ces tableaux, c'est toujours très intéressant et être capable de vous positionner en fonction de votre niveau. Donc je reviens aussi sur un sujet qui me paraît important d'évoquer avec vous, euh, sachant que souvent les gens reviennent, les niveaux, leurs niveaux, les connais à peu près. Moi, si vous êtes nouveau, je peux être amené à vous contacter pour faire un peu un point avec vous et pour savoir quel est le vôtre, quoi. Hein. Surtout ne le prenez pas mal. Hein, ne le prenez pas mal, c'est pas dégradant, c'est pas une punition. Voilà, hein, c'est pas ça du tout. J'ai eu le cas une fois, une personne elle l'a mal prise, mais voilà, c'est comme ça. Moi, c'est pas mon but de vous juger quoi que ce soit, c'est juste pour faire le point avec vous, tout simplement, si vous êtes capable ou pas de faire la sortie.
C'est mon rôle de guide, c'est mon droit, et s'il vous plaît, respectez-le. Voilà. Donc c'est important. Donc oui, je suis amené à le faire. Hein. Vous inquiétez pas. Hein, je vais pas vous demander n'importe quoi. C'est assez sommaire. Quoi. Je serais capable de vous dire ben, quelle distance vous avez déjà faite dernièrement. Est-ce que vous avez déjà fait des grandes distances? Voilà. C'est plus ça quoi. Ce qui me paraît logique. Hein. Moi, je participerai à une sortie. On me demanderait mon niveau. Ben, j'aurais pas de doute là-dessus à l'évoquer. Hein. Et c'est plutôt logique. L'encadrant, il va pas vous emmener n'importe où si s'il connaît pas votre niveau. Voilà, donc je pense avoir fait le tour. Donc, écoutez, moi de mon côté, je viens de terminer avec ce petit cours sur les difficultés. Je pense que vous y verrez plus clair. Donc, ouais, c'est quelque chose. C'est vrai que pour revenir à ça, c'est une question qui m'a souvent été demandée, hein, donc de déterminer les niveaux de randonnée. Oui, j'aurais dû vous le dire au départ de cette vidéo. Oui, alors, peu de temps en arrière, j'étais incapable, pas incapable de vous le dire, mais pour moi, ça me paraissait très subjectif. Parce qu'une rando qui peut être très difficile pour vous sera peu difficile pour moi, par exemple. Parce qu'avec l'entraînement en faisant, on, on sait où se positionner, quoi. Mais voilà, donc voilà, c'est très compliqué à déterminer. Donc je suis content, donc on a des outils, donc on va les utiliser pleinement. Et voilà. Donc n'hésitez pas à relire cette vidéo et surtout à venir et à vous rejoindre, à nous rejoindre. Allez, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt.